Donc, je disais que ceux-là qui avaient entendu parler Paul, la Bible est en train de dire quand Paul est allé à Éphèse pour annoncer la parole de Dieu. Dans Acte 19, à partir du verset 20, la Bible est en train de dire quoi? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, plusieurs de ceux qu'ils avaient cru. Ils avaient cru en quoi? À la parole de Dieu à travers l'homme appelé Paul. Que la voie qu'ils suivaient là, c'était la mauvaise voie. La voie de la magie, c'était la mauvaise voie. La voie de la franc-maçonnerie, c'était la mauvaise voie. La voie de la sorcellerie, c'était la mauvaise voie. La voie de l'incrédulité, c'était la mauvaise voie. Mais quand ils ont entendu cette voix, la voix qui amène dans la vie éternelle, ils ont cru à la voix. Et la Bible montre plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tu dois déclarer ce que tu as fait et que tu dois être délivré. Et certains nombre de ceux qui exerçaient les arts magiques. J'invente pas. Ceux qui exerçaient c'est-à-dire les arts magiques. Frère, les talismans là que tu as, c'est pas de Dieu. La bague que tu as là, c'est pas de Dieu. Les boucles d'oreilles que tu mets là, c'est pas de Dieu. La chaînette que tu mets là, c'est pas de Dieu. Le mouchoir que tu pries, que tu fais tomber des gens là, c'est pas de Dieu. La robe que tu mets là, c'est pas de Dieu, tu le sais. Peut-être des chaussettes, des chaussures, je ne sais pas. La ceinture, c'est que tu mets autour de toi, des bracelets, c'est pas de Dieu, tu le sais. Mais tes aïeux, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont ramené des choses. La Bible est en train de dire, écoute-moi. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, ayant apporté leurs livres. Là, nous parlons des livres. Mais toi, tu sais ce que tu as. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. Alléluia. Ils ont ramené ce qu'ils avaient là. Et ils ont brûlé la chose. Ils ont confessé. Ils ont reconnu que c'était la mauvaise voie. Et ils ont brûlé la chose. Ils ont brûlé la chose devant tout le monde. Ils ont confessé. Et c'est ce que tu dois faire. C'est la repentance. Je suis en train de te prêcher maintenant la repentance. Reconnais d'abord le miracle qui s'est fait dans ta vie de tous les jours, le réveil. Et ramène tous ces arts magiques qui est dans ta maison, qui est sur toi et en toi. Ce que tu avais avalé. Tu le sais. Hein? Ils avaient brûlé toutes ces choses devant tout le monde. Ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils avaient reconnu la voix de Dieu. Ne regarde pas le prix. Parce que la Bible, on te dit que on estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, c'était beaucoup d'argent. 50 pièces d'argent, c'était beaucoup d'argent. Alors, c'est cette génération que Jésus-Christ est en train de dire, à qui comparais-je cette génération? À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'avez pas, et vous n'êtes pas lamenté. Car Jean est venu mangeant et buvant. Ils disent,
il a un démon. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu mangeant, buvant. Ils ont dit quoi de Jésus-Christ? Ils ont dit que c'est un mangeur, alléluia, et un buveur, un ami de publicains, c'est-à-dire de pécheurs, et des gens de mauvaise vie. Mais on ne vous comprend plus, frère. Jean-Baptiste vient, celui qui n'a pas fait de miracle. Il ne mange pas, il ne boit pas. Vous êtes en train de traiter Jean-Baptiste des démons. Mais en tout temps, il avait la parole de vie. En tout temps, il avait le message de l'heure. En tout temps, il avait le message de la repentance. Jésus-Christ vient, qui fait des miracles. Il guérit des malades. Et vous ne croyez pas en lui? Et vous lui demandez encore des miracles encore. Jésus-Christ vient, il mange, il boit. On nous dit que tu es un mangeur, tu es un buveur. Tu marches avec des gens avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie. Mais tu ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. On ne vous comprend pas. Alors, il faut avoir une position. Quand Frère Branham est en train de dire, je préfère vivre avec un ivrogne qu'avec un hypocrite. Je préfère vivre, être dans ma maison avec un ivrogne qu'avec un hypocrite. Vous voyez? Là, c'est des hypocrites. Des purs, c'est-à-dire la source de l'hypocrisie, c'est ça. Mais la Bible est en train de dire quoi? Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ah oui, la sagesse de Jésus-Christ a été justifiée par ses œuvres. C'est bien beau de dire, moi je suis cela, moi je suis cela. Mais nous voulons aussi voir tes œuvres aussi, frère. Réellement, si tu as laissé la magie, réellement, si tu as laissé toutes ces choses, réellement, si tu es le Fils de Dieu, réellement, si tu es la fille de Dieu. Mais ta façon de vivre, tes œuvres, ta sagesse. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que là où tu te trouves, tu es comme un arbre. Un arbre fruitier n'a pas besoin de regarder à d'autres arbres qui produisent des fruits. Parce qu'en lui, il y a des fruits déjà. Dans cet arbre, il y a des fruits. Si c'est un pommier, des pommes sont dans l'arbre. Bien que tu vois l'arbre, il n'y a pas de fruits. Mais les fruits ne viennent pas de d'autres arbres qui ont déjà produit des fruits. Non! Des fruits viennent même de l'arbre que tu vois n'a pas encore de fruits. Mais cet arbre se tient tranquille. Alors sois comme cet arbre qui a déjà des fruits en lui. Et des fruits se trouvent déjà même dans la graine. Donc quand tu prends la graine, tu sèmes. Dans cette graine-là, il y a l'arbre déjà et il y a des fruits déjà. Et la graine croit en elle-même que moi je suis une graine, je veux croître et je vais donner des fruits. Et je vais donner d'autres graines qui vont produire encore des fruits. Alors, mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière des miracles. Tu ne verras jamais un arbre, bien qu'à côté, il y a un autre arbre qui donne des fruits. Des gens sont venus de cueillir des fruits et tout. Il ne va pas faire la jalousie. Il sait qu'il y aura un temps, il y aura une saison, de fruits va sortir. Et des gens vont voir. Je t'exhorte que tu puisses avoir la sagesse de l'arbre. Cette sagesse va justifier par ses œuvres, par ses fruits. L'arbre ne bouge pas n'importe comment.